Augustin, Monsieur Claudin Saint-Jean, directeur de la formation et du perfectionnement, Monsieur Kenzi Nicolas, directeur de l'enseignement fondamental, le représentant de l'UNESCO, les cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, les cadres de l'UNESCO, la presse parlée, écrite et télévisée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis avril 2023, l'ONG Progetto Mondo MLAL et CISV, de ONG internationale italienne, en partenariat avec l'Observatoire de la jeunesse haïtienne OJH, une association haïtienne, et le groupe Média Alternatif GM, association haïtienne, exécute le projet Geniola grâce à un financement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Avec détermination, les partenaires s'harmonisent pour poursuivre des objectifs ambitieux proportionnels à certains défis du moment. Ainsi, dans le cadre du projet Geniola, convergeons-nous nos actions vers la démocratie participative en Haïti. Cependant, les difficultés ne nous manquent. Nos synergies tendent vers la construction des processus politiques inclusifs, sûrs et sécurisés, favorables à la participation civique et politique des divers jeunes hommes et femmes et à leur mobilisation sociale en faveur de la justice sociale, la paix et l'égalité entre les sexes. Par ailleurs, mesdames et messieurs, de manière spécifique, le projet Geniola vise au renforcement des compétences des acteurs du processus électoral en termes de prévention et de gestion des conflits du cycle électoral. Ensuite, nous œuvrons pour la participation des OS et des jeunes dans l'audit social des processus électoraux et des politiques pour la consolidation de la paix. Enfin, dans nos viseurs comme dans nos cœurs, nous avons nos jeunes et les femmes. Nous tâchons au développement de leur conscience sociale et politique afin qu'ils deviennent des bâtisseurs, promoteurs, promotrices de la paix, des acteurs, actrices du changement. D'ailleurs, dans le projet Geniola, nous ajoutons foi à cette hypothèse de notre théorie du changement, faisant croire que la participation civique et politique des différents jeunes en faveur de la justice sociale, la paix et l'égalité entre les sexes peut conduire à la consolidation de la paix et du développement du tissu social en Haïti. Mesdames, Messieurs, envie d'harmoniser la théorie avec la pratique, le projet Geniola appuie fermement l'élaboration des modules d'éducation civique et citoyenne, un guide d'enseignants et des fiches pédagogiques destinées à la formation civique des jeunes scolarisés et adolescents en Haïti. Nous sommes enorgueillis d'avoir appris que cette activité correspond bien à un besoin pressant du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Elle vient dans un contexte au cours duquel le ministère implémente de nouveaux programmes dans sa réforme du curriculum scolaire, plus spécifiquement l'élévation de l'éducation à la citoyenneté au rang des matières officielles aux examens d'État. Mesdames, Messieurs, voici les jours tant attendus qui arrivent. Le lancement de l'atelier consistant à l'élaboration du modèle d'éducation civique et des outils pédagogiques
n'aurait jamais concrétisé sans le support démesuré des cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, sans l'appui technique inestimable des cadres de l'UNESCO. Au nom de l'ONG Projeto Mondomnal et de CISV, de l'Observatoire de la jeunesse haïtienne au JH, du groupe Médias Alternatifs, je présente mes sincères remerciements aux distingués cadres de ces institutions pour ces dévouements à mettre à la disposition des jeunes du pays des outils didactiques à leur formation intégrale. Dans le moment côté bandi exam utiliser jeunesse là pour entrer pays dans tout groupe côté lié, nous avons une obligation pour nous renforcer la jeune sens engagement citoyen avec des voies patriotiques et qui profond possible. Pour ne pas quitter ces mauvaises pratiques qui viennent tourner mode pour la jeunesse. Chers compatriotes, chers élaborateurs et élaboratrices, Haïti est à la croisée des chemins. Le besoin d'une nouvelle élite pour redresser le pays est plus que jamais nécessaire. Cet atelier sur le modèle d'éducation à la citoyenneté, mesdames, messieurs, offre à chacun de nous l'opportunité de marquer à l'encre indélébile la destinée de la nation haïtienne. Aujourd'hui, nous avons besoin des élèves, des jeunes qui réfléchissent et qui agissent sur et pour la culture de la paix et de la solidarité. L'identité nationale pour une citoyenneté mondiale, l'éco-citoyenneté, la justice sociale, la citoyenneté responsable, la démocratie et le bien-être collectif. Pour cela, il faut bien outiller nos formateurs et nos professeurs. Dans cette quête de renouveau pour Haïti, à travers le projet Geniola, le gouvernement, avec appui financier de Fonds Nations Unies pour la consolidation de la paix, nous, Projeto Mondo, CISV, OJH et GM, souhaitons au cadre de l'UNESCO et au cadre du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, bon travail. Mais aussi au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Antoine Augustin, pour l'intérêt accordé à cette activité. Pour une Haïti libre et prospère, aucun sacrifice n'est trop grand. Haïti mérite mieux de nous. Vive Haïti! Voilà. Monsieur le directeur de l'enseignement fondamental, Madame la directrice de l'UCFACAT, Monsieur le directeur du CFF, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Monsieur le représentant de Projeto Mondo, Mesdames, Messieurs les cadres des structures du MEF, Mesdames, Messieurs, membres de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, je suis content d'être là ce matin dans le cadre de cet atelier, s'inscrivant dans la continuité de la politique du ministre Augustin Antoine sur les matières nouvellement intégrées dans les programmes du 3e cycle de l'école fondamentale. En effet, l'opérationnalisation de ces matières ne saurait être efficace sans la formation des enseignants et l'élaboration des modules de formation est l'une des conditions pour la réussite de toute session de formation, comme le veut la direction de la formation et du perfectionnement. Comme vous le savez, les matières sont au nombre de 4. Aujourd'hui, nous allons commencer avec l'éducation à la citoyenneté. Je vous demande au nom de la TFP de vous y mettre profondément, de sorte que le module puisse être élaboré et prêt à être utilisé dès la fin de l'atelier, et le pays vous en remerciera pour cette noble contribution pédagogique et patriotique apportée au bénéfice de la nation et en particulier les élèves.
La DFP compte sur l'esprit de dynamisme, de collaboration et surtout sur la capacité technique de chacun d'entre vous pour aboutir à ce chantier combien important pour le ministère. En attendant l'ouverture officielle de l'atelier, permettez-moi de vous souhaiter déjà bon travail. Merci. En pile technicien au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour le travail sur un module de formation sur l'éducation à la citoyenneté. On a appelé, c'est une parmi 4 nouvelles matières que l'autorité a adoptées pour l'école fondamentale dans le pays d'Haïti. Donc, techniciens, notre être collé avec notre partenaire externe, les consultants, nous allons gagner pour le travail sur le module de une façon pour capable faciliter que matière ça est capable d'entrer progressivement dans l'école et dans toute l'école pour tout ça, l'école publique ou l'école privée. Donc pour nous capables de démarrer avec ces cérémonie, nous allons attendre tout d'abord le directeur Kendi Nicolas, directeur de l'enseignement fondamental, parce qu'il est question de l'école fondamentale, à travers ces 4 nouvelles matières. C'est lui-même qui va venir rapidement pour faire une mise en contexte pour nous, avant d'entendre rapidement le directeur de la formation et du perfectionnement au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc, nous allons écouter M. Nicolas.